Salam alaikum, Azul Filawen, bonsoir. Les élections sont à nos portes, des critiques acerbes quant aux prérogatives qu'auraient les prochains maires à assurer l'exercice de leurs fonctions sont courantes et souvent répétées. Ceux qui les font de manière positive sont souvent la cible du pouvoir, qui va malheureusement jusqu'à les montrer du doigt, en les accusant de perturbateurs, plus encore des détracteurs qui sèment des inquiétudes et des doutes au sein de la société civile. Le citoyen lambda se pose alors des questions de comprendre entre qui dit vrai, qui dit faux, pour quels intérêts roulent les uns et les autres, et qui sont l'alpha et l'oméga du champ politique national. Nous sommes donc à G-1 des élections locales et à un mois seulement de la mise en application de la loi de finances 2018, qui est notamment le principal document de référence pour les maires. Dans l'exécution de leurs diverses tâches, cette loi de finances est elle aussi dénoncée par plusieurs spécialistes, accusant le pouvoir de l'avoir montée de toutes pièces, puisqu'elle va davantage vider le porte-monnaie des Algériens. Les maires auront-ils les mains libres, bien que plusieurs ont certainement les mains propres, ou seront-ils tout simplement des chefs sans tête, puisqu'ils demeureront à la merci du chef de Daïra et du Wali? Alors, comment convaincre les Algériens à aller voter? Pourquoi voter? Et pour qui voter? Pourquoi le camp des boycotteurs prend de l'ampleur à chaque occasion électorale? Autant de questions que nous souhaiterons élucider aujourd'hui. Jeune Afrique, Algérie, les élections locales face au spectre de l'abstention, par Jamila Khattab. Le point. Algérie, élections locales entre boycott et abstention, par Amayas Zmirli. Algérie Focus, élections locales. Un candidat FNA de Tipaza prend la fuite avec l'argent de la campagne électorale. Par la rédaction. Salam alaikum, bonsoir. Donc, le titre de cette émission, G-1, aux élections locales, par rapport aux élections locales, on essaiera de discuter avec nos invités qu'est-ce que ces élections représentent pour les Algériens. Pourquoi on voit, comme je l'ai dit dans mon introduction, le camp du boycott qui prend de l'ampleur chaque fois qu'il y a une élection. Mes invités aujourd'hui, avec un très grand plaisir, j'ai avec moi Brahim Younsi, homme politique algérien, aussi dans le plateau Massinissa Medani, représentant de Jil Jadid, et Ahsen Moussi, depuis le Canada, analyste politique. Donc, je commencerai avec Massinissa Medani qui est avec nous. Il a fait une petite vidéo. Il a expliqué un peu la position donc, du parti Jil Jadid par rapport à ces élections. Massinissa, bonsoir. Bonsoir Nassar, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, alors en effet, j'avais fait une vidéo comme un certain nombre de cadres dans le parti pour expliquer la position de Jil Jadid vis-à-vis de ces élections, qui est, je le rappelle, le boycott. Donc suite à un vote interne au parti, le Conseil national a décidé de boycotter ces élections. Pour des raisons diverses, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail tout de suite. Donc la vidéo, c'était beaucoup plus pourquoi la position de Jil Jadid appelle au boycott de ces élections. C'était ça l'objectif de la vidéo, c'était de montrer aux gens qui... Et qu'est-ce que les Algériens y pensent par rapport à ce boycott? Alors, les retours qu'on a eus par rapport à cette communication, c'est que les Algériens partagent cette position. On n'a qu'à... Moi, j'ai eu à me balader en Algérie, dans l'Est précisément, il y a quelques jours. Et je me suis un petit peu intéressé, j'ai demandé autour de moi ce que pensent les Algériens précisément de cette échéance électorale. Et je peux vous assurer que l'intérêt est très très faible qui est porté par rapport à ces élections
parce qu'ils sont convaincus, le peuple algérien est convaincu que ces élections ne vont rien apporter de nouveau. Comme toutes les élections précédentes, ce n'est pas celles-là qui vont changer son quotidien. Et puis, le peuple algérien observe qui sont le profil des candidats qui s'intéressent à ces élections-là. Il voit que ce n'est pas le profil des personnes qui veulent apporter quelque chose de nouveau pour le pays ou qui veulent avoir un effet positif sur le pays. C'est juste des gens qui sont là pour... Enfin, je ne généralise pas, mais le constat est là. C'est l'objectif vraiment des gens qui s'intéressent à ces élections, c'est des objectifs personnels, individuels, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt. Très bien, très bien. On reviendrait sur ce que les Algériens pensent par rapport à ces élections, mais j'aimerais, avant de donner la parole à Brahim Younsi, qui est avec nous dans le studio, je voudrais juste passer par Ahsen Moussi, qui est au Canada. Ahsen Moussi, bonsoir. Bonsoir Nassar et bonsoir à vos invités. Merci de nous inviter Nassar. Merci beaucoup Ahsen Moussi. Ahsen Moussi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces élections? On a vu des vidéos de Anestina qui, dans la vidéo, dit Rani Zafan, c'est un mot que tous les Algériens connaissent, il décrit un peu la situation des Algériens. Et surtout, c'était un message très très fort. Pourquoi ces jeunes youtubeurs, chaque fois qu'on est à l'occasion d'une élection, on voit des vidéos qui dressent un peu une situation qui est très difficile du quotidien de l'Algérie? Encore une fois, bonsoir à Nassar, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Oui, bien sûr, qui n'a pas écouté la vidéo en question à laquelle vous faites allusion à Nassar? C'est un discours sensé, qui a du sens, un discours logique, qui reflète la réalité du pays. Oui, l'Algérien souffre aujourd'hui. Qu'on se le dise à haute voix, qu'on n'ait pas peur de le dire, on souffre aujourd'hui, l'Algérien souffre, notamment le petit Algérien, la petite bourse, elle souffre. Ceci dit, Nassar, moi, je dirais, comme tout le monde, comme tous les Algériens, que le pouvoir algérien organisera les élections locales de demain. C'est bien ça, c'est demain, Nassar, hein? C'est demain, oui. Effectivement. Donc, il organisera ces élections. Quand bien même, personnellement, je n'aime pas le mot organiser. Quand je parle du pouvoir, je dirais plutôt, il désorganisera les élections locales. Oui, les élections auront lieu avec le peuple ou sans le peuple, Nassar. Et les maires seront désignés avec la présence du peuple ou sans, je dis bien désignés, avec la présence du peuple ou sans la présence du peuple. Dans un cadre transparent, oubliez ça. Avec de la triche, certainement, et beaucoup de bourrage à Nassar. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la règle avec notre pouvoir, et ensuite, c'est de cette élection que seront désignés un certain nombre de sénats, une centaine de sénateurs. Les 2/3 seront, selon la Constitution, seront dégagés de ces élections-là. Donc, le pouvoir en place, il mettra tout son génie pour avoir beaucoup plus d'élus RND et FLN et ainsi avoir l'embarras du choix entre les meilleurs médiocres. Excusez le paradoxe, oui, il va choisir parmi les meilleurs médiocres. Certainement qu'il y a 23 millions d'électeurs à Nassar pour ne pouvoir faire venir, en fait, comme l'a si bien dit votre premier intervenant, pour ne faire venir que moins de 10% seulement au bureau de vote. Et naturellement d'annoncer le lendemain un taux record de participation à l'habitude de ce pouvoir. En tout cas, le spectre je dirais moi, Nassar, le spectre d'une forte abstention est dans la tête de tous les Algériens. Oui, je complète un petit peu cela, je dirais, d'accord, c'est 1500 maires qui seront annoncés au lendemain du scrutin. Donc, le vendredi, on va vous annoncer l'installation de 1500 maires à la tête de 1500 APC algériennes. Mais pour faire quoi ensuite? Chauffer leur fauteuil et chercher des 10% par-ci et des 15% par-là en pot de vin pour s'enrichir davantage? Auront-ils les mains libres à Nassar et décider d'eux-mêmes des grandes actions au profit de leur commune? Je ne pense pas. À mon sens,
en Guinée, puisqu'ils auront le double filtre, et je dis bien le double filtre du chef de Daïra et du Wali. Bien que certains, Nassar, disons à peu près, je peux tirer 100 maires de ces 1500-là. Je peux tabler sur une centaine de maires qui sont honnêtes et compétents. Que pourront-ils faire face aux grands besoins de la commune, surtout que le pouvoir a pratiquement, il a pratiquement mis en ruine beaucoup de nos villes et villages. Je comprends que les élections locales à Nassar sont importantes, comme certains le pensent, puisqu'il s'agit de trouver une personne qui va convaincre les sociétés nationales à répondre aux besoins du citoyen, comme Sonel Gaz pour l'électricité et le gaz, comme Naftal pour les carburants et la butane, comme BTP pour le logement et les routes, les MAD pour l'eau, le ministère de l'Éducation peut-être pour les écoles, etc. Mais la maladie de la corruption a gangréné nos hommes et nos femmes politiques. Comme il y a aussi l'élément important, comme il y a aussi, puisque vous avez cité dans votre introduction les budgets, la loi des finances 2018, il y a aussi la raréfication des ressources financières et des moyens matériels à mettre à la disposition du maire. En plus, bien sûr, je termine en Nassar avec ça, je termine mon idée. En plus, bien sûr, de cette mainmise du chef de Daïra, du Wali et parfois même des hauts fonctionnaires de l'État pour imposer leur choix dans telle commune au détriment de la priorité et du choix des élus locaux à Nassar. Restez avec nous, Hassan Moussé, restez avec nous. Brahim Younsi, encore une fois, salam alaikum. Bonsoir. Brahim Younsi, est-ce que vous pensez que les Algériens ne sont pas concernés par ces élections? Ils n'ont jamais été concernés par quelque élection que ce soit depuis 1962, à l'exception de celle, il faut le dire, de 91, parce que les Algériens ont voté massivement à ce moment-là et ont véritablement exprimé leur volonté. De façon, et c'est un Premier ministre, un ancien Premier ministre qui l'a dit, c'est Ahmed Ghazali, et que ces élections-là ont été transparentes et totalement libres. Non. Donc je réponds non. Les Algériens, les élections ne leur parlent pas. Et pourquoi? Pourquoi que je l'avais posé cette question par rapport à ces jeunes qu'on voit souvent avant ces élections, des youtubeurs qui font des petites vidéos qui dressent un peu la situation de l'Algérien, du simple Algérien, sa vie quotidienne. On l'a vu dernièrement, on l'a vu dans les législatives Mansour Tiche avec des aides-jokers qui a fait le buzz. Et on l'a vu maintenant avec Anestina qui a dit dans son message Rani Zahfan. Cela reflète la situation. D'ailleurs, les propos tenus par Anestina sont dans la réalité. Et c'est la réalité qu'il décrit, l'amère réalité que lui-même vit, que les jeunes comme lui vivent, que les Algériens vivent. C'est une réalité amère. Et je saisis cette opportunité pour dire que je déplore, je ne veux pas employer de mots plus forts, l'attitude, le comportement, le discours du ministre de la Communication, Jamel Kawan, à l'égard d'abord, lui qui était journaliste, à l'égard d'abord de la presse de façon générale, et de cette dame qui fait grève de la faim de façon particulière, et ensuite à l'égard de Anestina, qu'il accuse d'amasser des milliards, peut-être de dollars. Et Anestina a fait une vidéo, même, je pense qu'on a la vidéo de Jamel Kawan, on va l'entendre si c'est possible, on va entendre donc, le ministre de la Communication, et je reviendrai à vous, Brahim. La vidéo, elle n'est pas prête, ils me disent. Oui, donc ce comportement du ministre de la Communication et d'autres ministres incite, en plus de l'ensemble de la situation que vivent les Algériens, et notamment la situation politique, que les élections ne servent à rien.
C'est ça le sentiment des Algériens. C'est la raison pour laquelle ils ne vont pas voter. Parce qu'ils savent aujourd'hui, savent maintenant que depuis 1991-92, que ce n'est pas les élections qui vont changer leur vie. C'est d'autres moyens, et nous espérons, et je l'espère, que ce ne soit pas la violence, mais la mobilisation des citoyens quotidienne pour changer la situation politique et bien entendu leur situation quotidienne, leur situation sociale, économique, etc. Parce qu'il y a une cristallisation aujourd'hui sur la question sociale. Ceux qui disent, Brahim Younsi, je vais vous laisser la parole, ceux qui disent, les partis qui disent qu'il faut participer dans ces élections, donc ils avancent un argument, ils disent que les élections locales sont différentes d'autres élections, que le vrai pouvoir commence par les mairies, par donc ça c'est très important. Quand on connaît le code communal, quand on connaît les prérogatives dont dispose un chef de daïra, un maire, comme l'on dit, elles sont dérisoires. Dérisoires. Parce qu'il y a la tutelle, et c'est la tutelle qui... D'abord, une mairie n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir réaliser des projets si elle en a. C'est les projets de l'État qui priment les projets de la commune, souvent, très souvent. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Pourquoi sont-elles différentes? Mais moi, j'accuse ces partis qui vont aux élections. Et par anticipation, ils nous disent qu'elles seront truquées, qu'il y aura une fraude massive. Et je suis désolé de le dire, comme je le pense, parce que je le pense, que ceux qui revendiquent, qui demandent, pour dire que les élections se passeraient bien, se passeraient mieux, se passeraient dans la transparence, en toute démocratie, trompent les gens. Et ceux qui ils disent, je termine, s'il vous plaît. Je termine. Trompent les gens, trompent les électeurs, trompent les Algériens pour nous dire s'il y avait une commission électorale indépendante, etc. Mais ils se moquent des gens où ils ne savent pas comment on organise une élection, qui les organise et qui contrôle les élections. Une commission indépendante ou pas n'a et n'aura aucun moyen d'organiser les élections elles-mêmes et, a fortiori, de les contrôler. Parce que le pouvoir, le système, ne veut pas que les élections se passent en toute démocratie, en toute liberté et dans la transparence. Et ceux qui disent qu'il faut faire barrage au FLN, au RND, et en allant voter pour les partis, ceux qui avancent cet argument. Permettez-moi de dire, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade, c'est ridicule de dire ce que ces gens-là disent. C'est de la rigolade. Pourquoi? Parce que nous savons pertinemment, et les dernières élections ou les dernières dites élections législatives, voyons les résultats. C'est après qu'ils crient au loup. Comme on dit, dans ces élections, il y a un loup. Et nous le savons. Mais ils ne feront barrage à rien du tout. Ils ne feront barrage à rien du tout. C'est ça le problème. Et ils continuent à nous dire que nous ferons barrage à un tel, nous allons figurer dans l'Assemblée pour dire notre mot, pour empêcher, pour contrôler. Cela est faux. Cela est faux. Ils ne contrôleront rien, ils n'empêcheront rien, au contraire, ils apporteront de l'eau au moulin du pouvoir. Est-ce que vous pensez, Massinissa, que les élections en Algérie, c'est juste une structure pour faire durer le système? Absolument, bien sûr. La participation, nous, on est convaincus dans Djil Jadid que... Mais déjà, il faut d'abord qu'on redonne la définition et qu'on sache dans quelles circonstances se passent ces élections-là. On a, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a tous vu les rassemblements qui ont été diffusés par les médias des partis du pouvoir, où il y avait des chaînes de télé qui interviewaient les présents sur place. Ils ne savaient même pas qui était la personne qui était en train d'animer le meeting. Ils venaient pour un meeting du FLN, ils croyaient qu'ils étaient dans le RND ou vice-versa, je ne sais pas. Donc c'est voir que la rupture vraiment qu'il y a entre le peuple et ceux qui incarnent cette politique en Algérie. Donc pour répondre à la question, bien sûr, les élections, ça reste un appareil de propagande dans les mains de ce pouvoir pour se donner de la légitimité
Et participer, nous on est convaincus que participer à ces élections-là, c'est vraiment c'est d'ajouter, comme je reprends votre expression, de l'eau dans le moulin du pouvoir et d'augmenter sa fausse légitimité. Donc c'est pour ça que le paradoxe, il est là aussi. C'est vrai qu'on a vu des partis qui crient au loup avant d'aller participer aux élections, mais ils y vont quand même. Donc c'est vrai que c'est difficile à expliquer comme démarche politique. Mais voilà. Mais eux, ils avancent un argument comme quoi les élections locales sont différentes des élections législatives ou présidentielles, qu'il faut faire barrage aux partis comme le RND, le FLN. On connaît trop bien ce système qui va pas se laisser faire, qui va pas laisser les autres lui faire barrage. Il va user de toutes les manigances, qu'elles soient légitimes ou pas, pour s'éviter cela. Je ne pense pas qu'on puisse faire barrage avec des élections organisées par un pouvoir sans aucun contrôle, sans aucune instance indépendante pour contrôler ces élections. Je ne pense pas qu'on puisse faire barrage avec des élections à ce pouvoir. Très bien. Très bien. J'aimerais juste, donc ils me disent que la vidéo est prête, mais avant d'aller à la vidéo, si c'est possible, on veut voir donc cette vidéo qui a fait le buzz sur donc les réseaux sociaux, celle de Anastina, qui dit dans ce message Rani Zafan. On regarde la vidéo, s'il vous plaît. سليمة الكولونيل عميروش يا ديدوش قطعت لي ياس ومانيش لاباس على جال الرخاص ولاو يحرشوا بينا الجناس يا السي الحواس في عود يبداو من الساس ويربيو الناس حنا راهم يبنوا لنا في الحباس ولادكم لي بابيش فلاتوري فالي يقراو موليير وفولتير وانا بالخبط والكتب تاع قناة الاستحمار حبيتو ترجعوني حمار تستاهلي اوسكار تاع التروطوار الاخبار تاع الركار يا صحافه العار واذا القبايلي مرضاش وكان هدار وخرج وقال يونا مار ديروا له تيكي باللي ما يصومش رمضان ولا حب يقسم البلاد ويشعل النار درتوا لنا ديس باسيتو بتجيح تاكلي الدجاج وليكيب ناسيونال ودوكا بينا باسيتو كي خرجنا من المونديال راني زعفان ما فهمتش كيفاش خليتونا روطار وافونسينا غير لاريير بورتو ربي عطانا الصحاري الجبال والبحار وانتم عطيتونا غير الكاشيات والتعمار ما لا يجي النهار كل حقار يدخل في مزبلة الاستوار ادوا لي بوست و1000 مليار تاع دولار راهي ليكم كلوها ما تخليو حتى دينار بصح ما تنحولناش غير Donc ça, c'était Anastina. Beaucoup ont dit que c'était un message très très fort. D'autres ont dit que c'était un message exagéré. Le ministre de la Communication n'a pas perdu du temps pour répondre à cette vidéo. On écoute donc Jamel Kawan, ministre de la Communication. يدير فيديو avec يعني الشكل يفكرنا في سنوات الرهب والفتنه والازمه والدم ومعليش راه زعفان انا جو سيك اللي شافوه كاين بزاف مي راهم زعفانين وكاين ميم اللي راهم فرحانين كي راهو زعفان يعني ما سي يعني. Mais il faut quand même peut-être dire aux gens qu'à la fin de ce spectacle, à chaque fois, il y a la mention cliquer, etc. Et ça, c'est des sous. Parce que YouTube payera ce monsieur au prorata des clics et des... هذه هو ما يقولهاش احنا نقولوها. C'est une bonne rente, encore une fois. Il est encore une fois question de rente. Donc ça, c'était le ministre de la Communication, Jamel Kawan, qui a dit que lui aussi, qu'il y a beaucoup de gens, les rahou farhanin parce que rahou za'fan.
Brahim Younsi. C'est lamentable, c'est lamentable, vraiment, vraiment lamentable. Quoi dire après cela, mais c'est vraiment lamentable. Il a parlé aussi dans son intervention par rapport à la décennie noire. Donc, oui, mais c'est pour ça que c'est lamentable. Il y a une utilisation d'une période que eux, ses amis, ceux qu'ils servent, ont provoqué. Là, il n'y a pas de doute possible. Ce sont ses amis, ce sont ceux qu'ils servent qui ont provoqué la décennie rouge. On n'a pas besoin de le dire. Simplement, pour apprécier ce que Instina a fait, parce que pour moi, ce que Instina a fait, et j'ai oublié le nom de l'autre youtubeur. Des Joker. Des aides-jokers. Des aides-jokers. Mansotich, il a fait la vidéo. Il a fait Mansotich, et cela, c'est encore. Je ne veux pas déprécier la première vidéo. C'est là, il y a un cran supérieur. Et ce cran supérieur, cela me rappelle. D'abord, c'est une chronique sociale, ce qu'il vient de faire. C'est une chronique sociale qu'aucun journaliste algérien ne fait ou ne peut faire. Et puis, c'est un message politique. Mais la question, Brahim Younsi, pourquoi ce message politique ne se traduit pas sur le terrain? Pourquoi? Oui, mais il est en train de se traduire. La preuve en est. Ça, c'est du terrain. Instina ne fait pas de la fiction pour la fiction. Il s'adresse, et puis quand on voit 4 ou 5 millions, peut-être davantage, qui l'ont regardé, ça veut dire qu'il y a. Le terrain est là. Ces 4 ou 5 millions de personnes qui ont visionné, qui ont regardé Instina, ce n'est pas des anonymes, ce sont des Algériens, essentiellement des Algériens, et qui vivent cette situation-là. Je vais revenir non, juste ça, je reviens à cela. Moi, cette vidéo d'Instina me rappelle les films italiens. C'est digne d'un Dino Risi. C'est digne d'un Ettore Scola. Et voilà qu'un ministre déprécie un travail qui reflète sa propre société. C'est lamentable ce qu'a dit ce ministre. C'est lamentable. Hassan Moussi, pourquoi ce travail de jeunes, donc ces cris, comme il l'a dit Brahim Younsi, vraiment un travail journalistique par rapport à la situation algérienne? Pourquoi il ne se traduit pas dans la réalité avec des partis politiques d'opposition, comme des partis qui s'opposent ou boycottent même les élections? Oh, c'est bien dit par notre ami Brahim Younsi. J'apprécie beaucoup ce monsieur-là. Je l'ai toujours apprécié. Moi aussi, merci beaucoup. Je passe un bonjour à Younsi. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai écouté l'intervention du ministre. Moi, j'ai senti deux langages diamétralement opposés. L'un qui vient du cœur, le cœur d'Anestena. Cette vidéo qui nous fait pleurer, sincèrement. Et l'autre, celui du ministre, qui vient du corps totalement indifférent. En tout cas, moi je dirais à notre ministre, enfin au ministre je dirais, qu'il le veuille ou non. Moi, à écouter cette vidéo, j'ai toujours la chair de poule à Nassar. Et en plus de ce genre de vidéo, d'abord je tire chapeau à Anestena. Il faudrait que l'on regarde un peu ce monsieur-là, comment il finance un petit peu ses activités. Il faudrait que l'on voit si on ne peut pas l'aider quelque part. C'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui représente une trentaine de leaders de partis politiques, à lui seul. À lui seul, il a fait un discours politique. Il a fait un discours de la réalité de la jeunesse, ce que sont la jeunesse. Mais Hassan, pourquoi les partis politiques d'opposition, ma question, n'arrivent pas à passer un message aussi fort que ces jeunes youtubeurs? Pourquoi? Ok. Je vais répondre à cette question, Nassar. Mais j'aimerais terminer juste par rapport à cette vidéo-là, parce que je dirais, moi, il y a aussi, en plus de ces vidéos, il y a aussi l'arme des réseaux sociaux. C'est là-bas que les jeunes s'expriment, contrairement aux années précédentes à Nassar, où la campagne électorale se déroulait seulement dans les salles de meeting et les sièges des partis et dans la rue. Aujourd'hui, 60% des jeunes font leur propre campagne je dirais moi, sur Internet. Ils ont leur propre parti, encore une fois,
Je ne sais pas si on a 80 ou on a 60 partis politiques, mais il y a un nouveau parti qui arrive, le parti de la jeunesse, le parti des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut l'appeler le PRS2? Parce qu'il existait, il semble-t-il, à un moment donné, le PRS. Ceci dit, avant de répondre à votre question, à Nassar, j'aimerais d'abord préconiser, en tout cas, étant moi-même dans la cour du peuple, puisque les élections auront lieu, quel que soit X, puisque les partis politiques, vous m'en parlez, à Nassar, puisque les partis politiques n'ont pas réussi à s'entendre pour avancer collectivement et créer une force de contre-pouvoir, et qu'ils portent eux aussi une grande responsabilité dans cette misère sociale qu'endure le peuple, je donnerai donc un tout petit conseil avant de répondre à votre question. J'aimerais donner un petit conseil à cette minorité, je dis bien minorité, qu'on va transformer en majorité par le pouvoir dans 2-3 jours, vous verrez cela. À cette minorité qui va voter, je ne dis pas qui va voter, c'est un F comme Fatima, qui va voter demain pour lui dire tout au moins, de bien réfléchir au choix du candidat et surtout d'éviter de voter, je dirais de voter plutôt, pour les partis du pouvoir, notamment RND et FLN, qui sont dans une grande proportion en affaires responsables du retard occasionné par notre pays dans tous les domaines. Maintenant, vous me dites, allô, Nasser? Oui, maintenant vous me dites pourquoi l'opposition n'est pas arrivée à se réunir. C'est cela. Nous avons un pouvoir qui a dépensé beaucoup, 1000 fois, beaucoup d'argent pour la diviser, pour l'acheter, pour acheter ses militants. S'il n'arrive pas à acheter un leader, il achète 2-3 militants. Donc il a réussi à la diviser. On a pensé qu'il allait se réunir, qu'il allait s'entendre, s'affronter ou le Manchar. On a pensé qu'enfin on va avoir un contrepoids au pouvoir actuel. Ce pouvoir n'est pas fort. C'est l'opposition qui est faible. On a une grande opposition, on a de la crème à l'intérieur. Mais malheureusement, la corruption qui a gangréné le pays, malheureusement le goût de l'argent a fait que ces leaders politiques ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la jeunesse, c'est le peuple algérien, Rabbil Alamin. Vas-y avec la jeunesse, vas-y avec le peuple, tu réussiras, tu auras le pouvoir. La création d'un parti politique, c'est viser un pouvoir, c'est certes, c'est prendre le pouvoir, oui. Mais le prendre avec le peuple, c'est parler au nom du peuple, parler au nom de la jeunesse. La corruption. Et malheureusement, on patauge encore, on est noyé dans cette maudite corruption qu'a construit le pouvoir algérien. Très bien. Si vous me le dites tout à l'heure, j'ai un point de vue à donner aussi. Merci. Oui, Hassan. Je peux continuer ou là vous me redonnez rapidement, Hassan, rapidement s'il te plaît, rapidement. Ok, donc c'est ma dernière intervention à Kenya. Allez-y, Hassan, allez-y, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est juste pour vous dire à Nassar qu'actuellement, qu'attendre d'un pouvoir illégitime qui veut approprier à Nassar, nous faire croire que l'Algérie va sans aucun problème se construire sur des mensonges, il va se construire sur des mesures inappropriées et sur une faillite économique. Peut-on croire encore un haut d'Abbas du FLN qui nous dit le président va bien, l'État va bien, le 5e mandat va bien? Peut-on croire il y a du RND qui nous dit que le couteau arrive en l'os et le lendemain il est sûr qu'il sortira l'Algérie de sa crise en recourant à la planche à billets? Qui croit entre Qsantini et Nassar, entre Qsantini qui dit avoir rencontré Fakhametou et les services de Fakhametou qui nous disent n'avoir jamais vu ou parlé de cet étrange individu? Tout cela pour vous dire que le peuple qui est pris malheureusement en otage aujourd'hui à Nassar, dans ce grand, je dirais moi, carnaval sur Tachara, et qui est considéré le dindon de la farce, il a compris en fin de compte la musique, bien qu'elle est cacophonique. Nos hommes politiques qui dirigent aujourd'hui sont malheureusement passés de la danse des canards à celle du diable et son valet, malheureusement, Nassar. Voilà, merci Hassan. Par rapport à toutes ces élections. Merci à vous. Merci à vous, Hassan. Merci beaucoup. On a la vidéo, je pense, de Lotfi Belkano. On aimerait bien voir cette vidéo aussi, qui est toujours dans cette logique de la réalité algérienne. Cette vidéo, donc le titre, c'est Sulta Haggara. On va entendre un extrait de cette vidéo et on revient. كانوا حي باللي
الجريمة يولد في كل حي باللي شبيبة دركا راهم رايحين وزير محاينة كل يوم راهو يتحايل قول للرئيس باه ما ينساش باللي سياستك اي صح ما تسواش ديون البلاد راحوا صدفوها بلاش والزوالي يخلص غرامة لونساج قول للرئيس بوتفليقوس حراقة غرق وحاصلين كل في تونس جوناس مدروقة طايحين اوفردوز ناس يطاكوا تموت بالسيليكوز قول للرئيس بالك يا عقال الدنيا راهي فانية والفوق نتلاقاو على الانتقاد كل يوم كاين اعتقال وعلى جال المقال كل يوم كاين العقاب قول للرئيس لا كانك واعي خوك المهبولة وقال لهم البلاد تاعي كلهم اتباعي كلهم افاعي واصحاب الشيطة خرفان ورا الراعي قول للرئيس بركة فراسك حياتك خلاص وانت مازال لاصق خوك راهو واصل لو لابس الماسك يسني ويقرر ويحكم في بلاصتك قول للرئيس لا كان يتنفس باللي الجزائر كل يوم راهي تفلس باللي الدينار راهو طايح مكدس والاقتصاد تاعنا راهو غايب مهرس قول للرئيس راهو محبوس بلادنا راهي شابة ورجعها عجوز حتى بسم الله ولات لا يجوز اليوم جاب الغبرة حتى قلبنا مجوز قول للرئيس والله تتجازى العبادة تموت ولا كل يوم جنازة ناس محتاجة سبيطار عاد نجاسة والرئيس وينو 5 سنين في إجازة قول للرئيس يزي بلا ركدة الشعب محتاج وانت عاطيه بركلة حبس روح داوي كان صحتك مبركلة ضيعتوا الشبيبة من الصيف حتى الوركلة قولوا الرئيس وش بيك مازلت من اللي طلعوك في الكرسي جامي نزلت اليوم راك مضرور وفي السير تعزلت روح شفتي ندوب اضرار وتسمسلت قولوا الرئيس حالتك كي تخلع البلاد خلوطة في الحيط راهي داخلة ناس موخدة سمعتوا بالاخرة جابوا يحيى دركا تزيد تخلع قولوا الرئيس مشنا انانيين ندعيك بالرحمة يا ربي امين اعراضك باينين اعضائك ميتين يعني لازم نطبقوا المادة 102 قولوا يحيى وجهك صحيح خربتوا الخزينة وما بقى غير الريح البلاد راهي تطيح كل يوم راهي تضيع وانتم مع قبرايز جدة فوق ضريح شكون اللي ما كلاش شكون اللي ما داش ما بقى لا صناعة لا على انتاج وقت البحبوحة ديتوها تقلاش واليوم تخموا برئيس شفتوه مرمي في فراش كلش خماش سرقة وباين وانت ويحياك معروف باد العمايل انتك مكروه من قال مال ولاد نايل مكروه عند العرب بالشاوية والقبايل يا سي ويحيى ما زالت ضاعت بركة تزيد تسرق الصوارد اللي طبعت من اللي شفناك بلادنا جامي طلعت ومن اللي شافوك الحراقة كل خلعت يا سي ويحيى عيوبك بانوا 1000 مليار راحوا غبار شي ما داروا دي ولا يحلم يهاجم بلادو والرايس ودايخ والله ما على بالو يا سي ويحيى بلادنا في كريز انتك مسؤول والرئيس وكومبليز من 90 وانت التالب كي بليز بلاستيك مش وزير بلاستيك في اللمبيز يا سي ويحيى. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim? C'est les enfants de Slimane Azm. Il parlait des politiques, des partis politiques. Les partis politiques, c'est vrai, de façon globale, je suis désolé de le dire comme ça, parce que vous êtes un parti politique, ne sont pas crédibles. Ne sont pas crédibles aux yeux du peuple, auprès du peuple. Alors que ces youtubeurs, ces artistes, ces créateurs ne visent pas le pouvoir. Donc ils sont crus, ils sont regardés. Même s'ils... Est-ce que vous pensez que les Algériens ne font plus confiance à la classe politique, hélas, quelle que soit l'opposition ou celle qui est au pouvoir? Enfin, celle du pouvoir, elle est totalement décrédibilisée. Qui peut croire aujourd'hui, qui voterait aujourd'hui pour le parti du Front de Libération Nationale, sous un Ould Abbas ou sous Saadani auparavant, ou sous Belkhadem, mais aucun Algérien ou une infime minorité, peut-être 1%, bon, qui voterait pour des candidats du FLN. Et encore moins pour ceux du RND. Mais le problème, c'est qu'effectivement, l'opposition n'arrive pas j'allais dire, à transcender ses propres divisions et à se transcender aussi, y compris à l'intérieur des partis politiques. Peut-être que Massinissa veut y répondre. Je voulais juste passer un petit message, Massinissa. On a ouvert le standard, donc on aimerait bien recevoir des appels donc, pour voir un peu qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, téléspectateurs, de ces élections. Je vous donne la parole très rapidement, mais ils me disent qu'il y a un appel. Ahmed de Tizi Ouzou. Ahmed, il est avec nous? Oui, مساء الخير أحمد. Bonsoir. مساء الخير. أبغاك أنا كان نشتغل هنا دبرتانو كذا هكذا مش نطلع كابيل الناس كذا هنا ستيلا.
ابغى يدير غير الدراري مات بني قال ما مات الشفا مره يعني قال ناس من عاد الشفا مره امي دغنا نوينا يزرم Vous pensez, Ahmed, que le message de ces jeunes, de ces youtubeurs, est plus fort que le message des politiciens, des politiques, mais de l'opposition aussi? C'est ce que vous dites? Tout à fait, tout à fait. Mais ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps ou mazala. Très bien. Merci, Ahmed. Ahmed de Tizi Ouzou. Je reviens à vous, Massine. Effectivement, on est tous d'accord pour dire que la classe politique aujourd'hui en Algérie ne jouit pas d'une très très bonne réputation. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut expliquer pourquoi. Ça a été dit, le pouvoir a tout mis en œuvre pour arriver à ce résultat-là. Il a tout vraiment mis en œuvre, il a mis son énergie, l'argent pour essayer de décrédibiliser. Il s'est décrédibilisé lui-même par son action, par sa médiocrité. Et il a décrédibilisé en même temps l'opposition, qu'elle soit l'opposition, la vraie opposition ou la fausse opposition, comme vous l'avez défini. Donc c'est un résultat normal. Aujourd'hui, on essaye de regagner l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de regagner cette crédibilité, de mettre fin à cette rupture entre le peuple et l'appareil politique ou les partis politiques, et ça se fait par le travail. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire facilement, ça se fait par le travail. Il faut être soi-même crédible pour gagner la confiance déjà de la population, et ensuite essayer de construire quelque chose avec la population, parce que ce n'est pas les partis politiques qui vont eux-mêmes seuls changer les choses. Il faut que la population les suive. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile, la situation elle est difficile, mais il faut travailler, il faut continuer à travailler. Donc on reviendra, je pense qu'on a d'autres appels. Mohamed de Blida. Mohamed est avec nous? السلام عليكم. عليكم السلام. خويا نحيي ابراهيم يونسي خويا واش يهضر مع لونجيك وهذو لي بارتي هذو سي دي فون بارتي هذو نو ريبريزونت با لو بوب الجيريان. الحل الوحيد اللي عاودوا يوليو لا ليجيتيميتي في الجزائر سي لوفيرتير بوليتيك اتو الحساسيات يحلوا كاع الحساسيات باش نرجعوا للشرعيه. Très bien. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Merci Mohamed de Blida. On a Mohand de Shraga. Mohand. مساء الخير في اللون، مساء الخير اكو ذاك تسمع سيسن، مساء الخير النصر يعطيكم الصحة فين تخدموا. ثورة كوني غاميس نتبورث ثمور ثاكي ثهلك دو كوتي ثهلك شي لي بوليتيسيانس ثهلك شي الشعبينس اشوار. ثورة العنية ربي غنبكرد نقادنيني دي بارتي دوبوزيسيون يسوبوز كوا ذي العنية ربي غنبكرد تسكين دي بارتي دوبوزيسيون دون ان بيي où un président a disparu il y a 5 ans, où le président, des gens qui gouvernent ce pays organisent des élections à Kenvaran, nous est-ce que oui, c'est des partis d'opposition? Est-ce que un président, un président qui a été élu par le peuple avec la force de pensant la force chouïa? Est-ce que mais il n'y a même pas de président, le maana ويجي للحون ام الجون دو بوفوار هكا تولي الغني غنوغل الشعب هكا الشعب هكا مستمر ثاني يهلك شغل يهلك مقل كان ميز ولي سالي تروحون للجيريا تروحون لاسبان تروحون لفرنسا تروحون لانجلترا تروحون لكندا تروحون للعراق وتروحون لغير مصر وتروحون ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce peuple-là, il veut vivre au mode occidental. Il veut vivre au mode occidental. Merci. La guerre, c'est tous des islamistes. Merci Mohand Shraga. Merci de votre appel, Mohand Shraga, parce qu'on a beaucoup d'appels et on s'excuse, il faut laisser la parole aux autres. On a juste quelques minutes. Merci Mohand, merci de votre appel. Abdallah Saïda, on me dit. Abdallah Saïda.
Monsieur Abdullah. C'est pas Abdallah. On sent... Abdelkader. سمحنا عبد القادر. On s'excuse. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. Monsieur, oui. Allô. تفضل عبد القادر. تفضل. Oui, merci monsieur. Salam alaikum d'abord. عليكم السلام ورحمة الله. Enfin, je suis pour l'abstention. Je suis pour l'abstention. Vous êtes pour l'abstention. Très bien. J'ai toujours de bon côté. Mais s'il suffit de bon côté, uniquement pour bon côté, ça ne sert à rien. À mon avis, en boycott, il faut passer à notre stade. Et pour aller direct au but, à mon avis, la méthode civilisationnelle et pacifique qui nous permet de faire tomber en chute libre ce pouvoir, c'est d'empêcher nos enfants à ne pas aller à l'école. Je vous remercie de m'avoir écouté et vive ceux qui font l'abstention et les boycotteurs. Bye. Merci Abdelkader de Saïda. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on aura plus de temps pour les appels, mais il y aura donc l'émission où vous pouvez appeler donc juste après cette émission, Inch'Allah. Brahim Younsi, quelques appels. Donc là, on voit que les Algériens, on est dans la logique de votre analyse. Il y a des appels, ils ont critiqué les partis d'opposition. Aussi, le peuple, ils ont critiqué donc l'approche du peuple par rapport. Est-ce que vous pensez qu'à certains moments, il faut dire stop? Mais ce stop, comment il faut le dire? Stop à qui? Par rapport donc à cette situation, à ce régime. Oui, mais ce sont les partis politiques. C'est bien d'en avoir pris conscience. C'est vrai, vous prenez conscience que la population vous rejette. Mais ça, personne ne peut le nier. Oui. Mais la population, elle rejette parce que l'opposition, comme je viens de le dire, je le répète, a été diabolisée. Maintenant, il faut regagner cette confiance. Oui, c'est très bien. Ça se fait par le travail. C'est ce qu'on est en train de faire. Très bien. Très bien. Mais ce que je veux dire, oui. Moi, je crois que, pardonnez-moi de vous dire ça, mais je vous en parce que vous êtes jeune. L'opposition, je la connais parce que j'y suis depuis très nombreuses années. Et croyez-moi, oui. Nous tenions exactement le même discours que celui que vous tenez là devant nous. Nous tenions les gaz dans notre cœur. Si, quand il y avait des problèmes dans nos directions, dans les directions des partis, j'étais un des dirigeants, nous disions toujours que c'est le pouvoir qui nous infiltre et qui nous implante. Parce que nous n'étions pas proches du peuple. D'abord, nous ne pouvions pas l'être parce que nous étions en exil. Nous travaillions en exil. Nous travaillions en dehors du pays. Nous ne pouvions pas travailler à l'intérieur. Voilà les questions qui étaient... Toujours, on remet la responsabilité. Non, ce que vous dites... C'est pas une fuite de la responsabilité. C'est comme... Ce que vous dites est en partie vrai. Mais il tient aussi à l'opposition. Gil Jadid, je le reconnais, je ne suis pas un adepte de Gil Jadid, vous le savez. Sauf que j'apprécie la jeunesse qu'il y a dans ce mouvement. Il a des qualités. Sa jeunesse, je crois qu'elle est représentative de quelque chose. Mais elle doit plus se rapprocher de la population et ne pas simplement se focaliser sur les fonctions de pouvoir. Je vous laisse on partage parfaitement ça. Quand on dit que c'est le pouvoir qui a fait en sorte qu'on arrive à cette situation, ce n'est pas pour se dédouaner, c'est juste pour donner un vrai diagnostic, un diagnostic réel, pour voir où est-ce qu'il est le vrai problème. Le vrai problème, il est dans le pouvoir. Et une fois qu'on est d'accord sur ça, maintenant, il faut qu'on se mette au travail. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas les partis politiques à eux seuls de changer par coup de baguette magique. Il faut impliquer la société. Et c'est un travail de fond qu'il faut faire. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est un travail de fond. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais c'est au parti de mobiliser. Et la question se pose. Et elle s'est toujours posée. Bon, Hussein Ahmed a vécu ça, Boudiaf a vécu ça. On profite de leur expérience. Mais le problème, c'est la mobilisation. Mais comment mobiliser cette population? C'est par donner le bon exemple. Très bien. Parce qu'on me dit qu'on est arrivé à la fin. Je pense que ce serait très intéressant de faire des débats
par rapport à cette opposition, quelle approche dans le champ politique algérien? Non, mais il faudra peut-être consacrer, effectivement, chez vous, une émission sur l'opposition. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette... Pourquoi cette opposition est dans cette situation-là? Qu'est-ce qui l'anime? Quels sont ses projets? Quelles sont les divergences entre les différents partis? Mais aussi, parce qu'il y a des convergences. Quelles sont les convergences? Et pourquoi les partis qui voient qu'ils sont convergents, qu'ils ont la même ligne, j'allais dire, idéologique, ne se rassemblent-ils pas? Très bien, c'est ça Brahim la question. Je voulais juste faire un hommage, donc un très grand militant, Allah yarhamou, il est décédé aujourd'hui, c'est Saïd Boukhari. On aimerait juste voir cette vidéo, c'était son passage ici dans une émission donc, de Jamal Din, le top 3. Je voulais juste qu'on regarde cette vidéo et on revient. Racham Hamida lab Hamida. Voilà. Ils organisent les élections, ils font ils les surveillent. Saïd Boukhari, donc Allah yarhamou, est décédé aujourd'hui. C'est un militant de valeur. Il a toujours milité, mais il y a tant de militants de l'opposition qui sont morts en exil. Et je pense à eux au moment où Saïd Boukhari disparaît, et je le déplore et je présente toutes mes condoléances à sa famille. On présente également les condoléances à sa famille et puis Allah yarhamou. Nous aussi, le Maghribia et tout son personnel, donc présente nos condoléances à la famille de Saïd Boukhari. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement, comme il l'a dit Brahim aussi, un homme de cœur, un homme de terrain. Allah yarhamou. Mais j'aimerais terminer aussi par une petite chanson de Mohamed Allawa. Cette chanson, c'est une reprise de Slimane Azem. Je reviens à vous, Brahim Younsi. Donc, c'est Sosta, mais il l'a repris avec sa façon de la réalité algérienne. Je vous dis, bravo à la khair. Mais je ne savais pas que vous alliez passer Slimane Azem. Bravo à la khair. Salam. بفرات الجرانتي قلنا اليوم تهنينا لكن الرسول ماريك شعلت فيهم كيفاش يكون السلطان كيفاش تعجبنا الحطام من كسرة الخلوطة كيما لفت البطاطا وطماطي شقرن بيضة كسرت الخلوطة كيما لفت البطاطا وطماطي شقرن بيضة